Oh, le péril, le désastre que cause une oreille tendue vers Satan, un entretien avec Satan. Jésus-Christ n'a jamais fait cela. Dès que Satan eut trouvé une oreille attentive à sa question, il agit rapidement et se saisit de ce vieil avantage pour glisser une déclaration qui était un mensonge positif. Vous ne mourrez certainement pas. Il essaie désormais d'avoir recours aux convictions, de faire entrevoir l'avantage superficiel, tout en enregistrant quelque chose plus profondément encore. Vous ne mourrez certainement pas, dit-il à Adam et Ève. Encore une fois, il n'en restera pas là. Il continue immédiatement par autre chose, une vérité présente dans une fausse position. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est parfaitement vrai. Dieu ne dit-il pas un peu plus tard, l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Mais cette vérité leur est présentée dans une fausse position. Et les conséquences terribles, affreuses, ne leur en sont pas révélées. Ce n'est pas le fait de savoir qui est la question, c'est le fait de posséder une connaissance par un chemin contraire à Dieu, de connaître d'une manière qui nous sépare de Dieu, qui nous éloigne de Dieu, et qui éloigne Dieu de nous. C'est de connaître à l'instigation de Satan, qui a une intention subtile et dérobée de nous rendre indépendants de Dieu. Et dès que l'homme est devenu indépendant à l'égard de Dieu, Satan a assuré son but. Il est à la place de Dieu. Or, bien-aimé, c'est le chemin de la mort, et tout cela se résume en un seul mot. Le chemin de la mort est le chemin qui nous détourne de Dieu, et nous fait tourner sur nous-mêmes et vers l'indépendance. Indépendance de jugement, indépendance de désir, indépendance de volonté. C'est pourquoi l'âme qui péchera est celle qui mourra. Pensée, cœur, volonté. Ézéchiel 18, 4 et 20. L'indépendance à l'égard de Dieu est le chemin de la mort. Avoir notre propre pensée, avoir notre propre jugement, tenir à notre propre position, nous attacher à nos propres conclusions. Oh, quel royaume est ouvert par tout cela. Cela touche à toute la question de la souveraineté du Seigneur Jésus dans l'Église, dont il est la tête et qui est son corps. Et cela défend aux membres individuels d'agir de manière indépendante. Cela touche naturellement à beaucoup d'autres choses encore. Le chemin de la mort est le chemin d'Adam. Il est tourné sur soi dans son jugement, tourné sur soi dans ses désirs, tourné sur soi dans sa volonté propre. Et tout cela nous amène manifestement, directement, à Christ. Christ, qui est le chemin, le modèle du chemin de la vie. Il nous faut voir comment agit la vie dans le dernier Adam, dans la position opposée à celle du premier Adam. Il nous faut voir le chemin qu'il a pris. Oh, souvenons-nous toujours de l'objectif de Satan dans la tentation. Ce fut le même objet en ce qui concerne le Fils de Dieu. Et c'est le même objet pour chacun d'entre nous. Il nous faut arriver à bien comprendre la chose que veut Satan. Je crains que beaucoup de nos explications, de nos expositions de la tentation du Seigneur Jésus ne soient pas allées assez loin. Elles ne sont pas allées jusqu'au point suprême, et tandis qu'elles peuvent nous aider, elles manquent cependant du sens réel. Il nous faut reconnaître que l'objet qui convenait Satan dans la tentation du Seigneur Jésus, c'était la mort, et rien de moins que cela. Satan en voulait à sa vie. Il voulait rendre impossible au Seigneur Jésus de devenir la vie des hommes. Il voulait, pour ainsi dire, arrêter le courant de la vie, à sa source même. Les tentations ont toujours visé cette question de la vie. Satan voulait la mort. C'est pourquoi il est décrit dans la parole de Dieu comme celui qui avait l'empire de la mort. Hébreux 2, 14. C'est quelque chose dont il se sert contre les fils de Dieu.